Au terme de la sortie médiatique du journaliste et directeur général Israël Mutombo, initiateur de la chaîne de télévision Bossolo TV et de l'émission Bossolona Politique concernant la réunion de quelques acteurs politiques du 4 janvier 2024 tenue au centre CEPAS à Gombe, cette réunion, d'après Israël Mutombo, a été convoquée par ces acteurs politiques pour mettre en place des stratégies pour causer la mort d'un bon nombre de paisibles citoyens. Il y a eu une réunion qui s'est tenue le 4 janvier. À Kinshasa, pour déstabiliser ces pays. Une grande réunion, il y a des partis politiques. Une grande réunion et salamaki les 4. Et salami awana Gombe na se passe. Basali réunion wana na yebi batu ba participer à la réunion. Il y a eu 3 leaders. Isusu bazali banda mais bazala qui représentaient la batu na bango. Ba discuter comment bakoki ko sala ba action ya makasi sur terrain. Oyo et koki ko susciter désordre na kati ya mboka. Ba décider baboma batu. Ba roboma ndenge nini. Les 17, les 18, na les 19, 3 jours. Plusieurs voix se sont levées contre ceux, car cette sortie médiatique qualifiée de tracassante a sémé la peur à l'opinion publique. Pour le journaliste Peggy Nchassa, après ses analyses et investigations, affirme que le 4 janvier 2024 s'est tenue une réunion où a pris part quelques candidats à la présidentielle de décembre 2023 au centre CEPAS pour annoncer à la presse ce qu'ils comptaient faire après l'annonce des résultats du scrutin passé. Peggy Nchassa relève dans ses analyses que la démarche employée par son confrère Israël Mutombo pour faire parvenir l'information auprès du public a été biaisée ou mal employée. Il devrait par contre procéder à la récolte, les traitements ainsi que la diffusion comme l'exige la déontologie journalistique. Ensuite, le journaliste Peggy Nchassa affirme dans ses métiers que certaines informations sont qualifiées de off the record, c'est-à-dire certaines informations sont à ne pas diffuser pour des raisons quelconques. Et puis pour moi, on dirait ça pour humilier, pour nous relaxer le service de renseignement, tandis que c'était service de renseignement, ils sont forts, ils ont makasi. Je demande, service, il faut interpeller qui a envoyé. Si on interpeller, tout le monde est commis, dépôt de mesures, tandis que ils ont la stratégie même pour informer le service. Mais que chaîne de télévision et que ne diffuser telle information ya bongo nazo interpellé pour réveiller conscience va conscience c'est ça conscience Patrick Mouyaya Israël nous tombe n'est pas au-dessus de la mêlée. Pour lui, cette information n'a pas eu raison d'être pour ne pas s'émeut la peur auprès de Congolais ou Quinois en particulier. Surtout à l'heure actuelle, dans cette période post-électorale où les esprits sont tendus. Le journaliste Peggy Nchassa souhaite avoir une lumière sur quelques questions qui jusque-là ne sont pas claires après ces investigations qu'il aura menées prochainement. Il s'agit là donc de la question: quels sont les mains noires sur cette affaire? Est-ce que le journaliste Israël Mutombo a voulu se faire utile auprès des autorités congolaises? Il finit par faire appel à quelques organes régulateurs de médias, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, ainsi que l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, de bien jouer les rôles sur cette affaire, afin d'apaiser les esprits de journalistes exerçant ces métiers qui parfois sont sévèrement sanctionnés en cas d'abus. L'affaire reste à suivre.